Bonjour à tous, suite des vidéos du déconfinement de la matrice. Aujourd'hui on aborde la compassion et la fin de la culpabilité. Là on touche à un gros morceau. Donc je vais commencer par un passage de ce livre, l'enseignement de Ramana Maharshi. Donc il faut savoir que Ramana Maharshi avait vécu une expérience hors du corps qui l'a amené en fait à un éveil très très jeune. Et quand il est parti, donc, sa famille après a essayé de le chercher là où il était. Son oncle l'avait trouvé où il était, il avait prévenu sa mère avait été le voir. Et à cette époque, il ne parlait pas à personne, donc il restait dans le silence. Et puis il avait déjà réalisé le soi, donc les autres le voyaient en fait comme étant en fait toujours la forme humaine et le personnage. Donc sa mère le voyait comme étant son fils, mais lui ne se voyait plus du tout comme étant le fils de sa mère. Il avait réalisé le soi. Donc sa mère lui demandait en fait de revenir avec lui, et il n'en était évidemment pas question, il ne lui parlait pas. Et sa mère était en sanglots, et donc il lui tournait le dos. Enfin voilà. Donc je vais vous lire en fait le passage. Donc sa mère s'appelait Alagamal. Et un jour Alagamal éclata en sanglots. Le jeune Swami se leva aussitôt et lui tourna le dos. Désespérée de son indifférence, elle demanda à un fidèle d'intervenir auprès de son fils. Celui-ci prit de pitié, tendit au Swami, donc Swami c'est le terme qui est utilisé pour désigner les gens qui sont réveillés, un morceau de papier et un crayon, et le pria d'écrire à sa mère au moins quelques mots. Le Swami accepta et écrivit ce qui suit. Celui qui ordonne toute chose contrôle le destin des êtres en accord avec leur karma. Donc c'est la destinée causée par les actions des vies passées. Tout ce qui est destiné à ne pas se produire ne se produira pas, quel que soit votre effort. Tout ce qui est destiné à se produira, quel que soit votre effort pour l'empêcher. C'est une chose certaine, la meilleure conduite à suivre est donc de rester tranquille. Donc quand on lit ça, on se dit où est le libre arbitre, le choix et les différentes feuilles de route en fait qu'on peut prendre en fonction de ces choix. Là, ce que décrit en fait Ramana, ça ressemblerait en fait à une destinée qui est figée et qu'on ne peut pas en fait choisir entre différentes possibilités. D'accord ? En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que il y a des choix qui sont faits, mais ces choix sont conditionnés. Ils sont conditionnés par tout le conditionnement qu'on a acquis à travers les différentes incarnations et aussi à travers les programmes qu'on a appris dans cette vie. Ce qui veut dire qu'au moment où le choix se fait, il ne peut pas être un autre choix que celui qui correspond aux croyances et aux conditionnements et au karma qui sont sous-jacents à ce choix qu'on est en train de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun fait de son mieux au moment où la décision est prise. On ne peut pas faire autrement par rapport à tous ces conditionnements. Ça ne veut pas dire que le choix qui est fait est le top de ce qu'on aurait pu faire dans l'ensemble en fait, de notre vie terrestre, mais ça veut dire qu'à ce moment précis, à cet instant précis, par rapport à la situation et par rapport aux croyances limitantes, au programme et au karma, le choix qui est fait ne pouvait pas en être un autre. C'est la raison pour laquelle Matt Kahn, qui est aux États-Unis aussi, qui nous parle dans une vidéo de compassion, nous donne sa définition de la compassion et nous dit la compassion, c'est chacun fait de son mieux. Ça ne veut pas dire que c'est le top, comme je vous disais, de ce qu'on aurait pu faire à un autre moment, mais à ce moment précis, dans ces conditions précises, avec nos conditionnements précis, à ce moment-là, et nos croyances limitantes, il ne peut pas y avoir un autre choix qui est fait. Donc, ça ne sert à rien de se flageller en disant si j'avais fait autrement,
il se serait passé ci ou ça et la vie aurait changé pour moi, parce que ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé était obligé de se passer comme ça. Non pas qu'il n'y a pas de choix, mais c'est que ce choix est conditionné. Donc tant qu'on n'a pas le retour d'expérience par rapport à ce choix conditionné qui amène le résultat par rapport à ce choix, on n'est pas capable d'aller voir à l'intérieur de nous-mêmes quels sont les conditionnements qui ont amené à ce choix. Et donc, ce qu'on peut considérer comme une erreur de choix, qui est la partie visible, superficielle du truc, devient en fait juste le résultat, et on va aller voir en amont quel est le conditionnement qui a amené à faire ce choix. Et c'est en regardant ce conditionnement par le retour d'expérience qu'on va pouvoir enlever simplement ces conditionnements de manière à ce que la prochaine fois, un autre choix puisse être fait guidé par l'amour. Plus on en enlève, plus le choix se fait guidé par la source intérieure de l'amour. Donc, tout ça pour dire que quand on n'est pas conscient de comment les choses fonctionnent, on peut rester bloqué dans un schéma mental en se disant si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, ma vie aurait été différente, et donc on se frappe dessus, on tourne en boucle dans le passé, on essaye de refaire l'histoire dans la tête, et on se flagelle. Or, ça ne sert à rien, puisque vous avez fait toujours, dans n'importe quelle circonstance, de votre mieux. Pas le mieux de l'absolu que vous auriez pu faire, mais le mieux que vous avez pu faire à ce moment-là par rapport à vos conditions de programme, etc. Donc quand vous avez en fait compris cela, les pièces du puzzle se rassemblent et se mettent en place, et du coup ça vous libère en fait de tout ce fonctionnement psychotique de se flageller et de remuer le passé pour essayer de voir votre propre culpabilité ou la culpabilité des autres qui eux aussi ont fait des actions à travers des choix qui n'auraient pas pu être différents de ceux qu'ils ont fait, parce qu'au moment où ils l'ont fait, eh ben, c'était le meilleur qu'ils pouvaient donner d'eux-mêmes. Donc quand vous comprenez ça et quand vous allez voir non pas la couche superficielle du résultat, mais des conditions qui sont derrière, qui ont amené à ce choix et au résultat, vous allez pouvoir enlever la culpabilité qui est la vôtre et enlever la culpabilité aussi aux autres. Quand j'ai une personne qui vient et qui m'exprime en fait une colère, ce que je vois, c'est pas la colère qui est exprimée, ce que je vois, c'est elle fait de son mieux à cet instant-là, c'est ce qu'elle a de mieux à offrir dans les circonstances qui sont les siennes, dans une vie que je ne connais pas les détails, dans un karma que je ne connais pas les détails, mais ce que je sais, c'est qu'à cet instant T, elle donne de son meilleur. Et en reconnaissant qu'elle donne de son meilleur, quelle que soit la forme que ça prenne, j'enlève le jugement porté sur cette personne qui agit ainsi, et en enlevant le jugement qui est porté sur cette personne, j'enlève le jugement que j'aurais pu me faire sur mes choix et les conséquences de mes choix. En sachant que c'est pareil dans les deux sens. On fait toujours de notre mieux avec ce qu'on a, et la vie nous ramène à ces résultats de manière à aller plonger à l'intérieur pour aller voir quels sont les programmes qui ont amené à cette limitation de choix dans cet instant-là. Donc j'espère que ça va vous aider, parce que énormément de personnes se flagellent, se font du mal et voient la culpabilité en eux ou dans les autres, ce qui de toute façon tourne en boucle, puisque ce que vous donnez, vous le recevez. Donc que ce soit en vous, que ce soit dans un autre protagoniste de l'histoire, c'est la même chose. Donc j'espère que ça va vous aider. C'est un gros morceau de la sortie de la matrice, du déconfinement de la matrice, et ça s'appelle la compassion. La compassion, c'est chacun fait de son mieux en fonction de choses qu'on ne connaît pas en détail, mais chacun fait de son mieux. Même dans le cas de quelqu'un qui commettrait
quelque chose de grave. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix que de le faire par rapport au conditionnement. Et voir en fait l'innocence de l'autre à travers certains actes, où on se dit, bon, bah, elle a fait cette chose, cette erreur peut-être, mais c'est ce qu'elle pouvait faire de mieux à ce moment-là. Et en le voyant chez les autres, vous vous libérez aussi vous-même et vous libérez l'autre en même temps. Voilà. Prochaine vidéo bientôt, toujours dans la série Déconfinement de la matrice. Passez une excellente journée. À bientôt.